Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous continuons toujours sur notre série de miracles de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison de la belle-mère de Pierre. La guérison de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Nous allons lire l'évangile de Marc au chapitre 1, versets 29 à 39. L'évangile de Marc au chapitre 1, versets 29 à 39. Lisons au nom du Seigneur. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre le quitta. Alléluia. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues pour toute Galilée, et il chassa les démons. Amen. Mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu merveilleux. Est un Dieu merveilleux. Précédemment, nous avons parlé de la guérison des démoniaques. Mais aujourd'hui, nous parlons de la guérison de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Mes frères et sœurs, en ce moment, mon frère ou ma sœur, vous qui m'écoutez, peut-être que tu es dans cet état de cette belle-mère. La belle-mère de Pierre avait une fièvre. La fièvre, pas une simple fièvre, la fièvre. Il était en hyperthermie. Mais le fait que Jésus s'étant approché et le tenit à la main et le leva, elle fut guérie et la fièvre disparaît. Mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu merveilleux. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis malade? Quel que soit quel genre de maladie qui t'inquiète, quelle que soit la maladie qui te ronge, mon frère et ma sœur, notre Dieu est un Dieu de miracles. Confions-nous à lui. Il est notre berger. Il nous protège. Et nous voyons comment la belle-mère de Pierre, elle n'avait plus de fièvre. Elle se lève et va servir les disciples et Jésus-Christ. Mes frères, vous voyez, même le soir, après avoir guéri la maman, la belle-mère de Pierre, le soir après le coucher du soleil, on lui emmena les malades et les démoniaques, comme nous avons parlé précédemment. Notre Dieu est un Dieu qui guérit les malades physiques et les malades spirituels qui sont les démons. Mes frères, notre Dieu
a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais frère, toutes ces personnes qui étaient là, ils avaient la foi. Ils savaient que là où nous partons, nous allons être guéris. Mon frère et ma soeur, ça ne sert pas d'aller chez les marabouts. Les marabouts vont te donner la maladie démoniaque. Ils vont encore ajouter des démons en toi. Déjà, si tu as un problème déjà physique, tu as une maladie qui t'atteint physiquement et que tu vas encore chez le marabout ou que tu vas encore chez les tradipraticiens, ils vont te mettre encore un autre esprit. Mon frère, tu te sens mal dans ta peau. Tu te dis que tu es malade. Tu n'arrives même pas à marcher. Jour et nuit, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère, viens auprès de ton Dieu. Il va te guérir dans la prière. Et la foi et l'assurance. Les maladies démoniaques sont nombreuses. Il y a des fois, tu vas à l'hôpital. Tu sais que tu ne te sens pas bien. Tu es malade, mais on ne voit rien. On ne regarde rien. Tu fais des examens. Tu vas faire l'IRM. Tu vas faire les scanners, tu vas faire la scintigraphie, tu vas tout faire. On ne voit rien. Mon frère et ma soeur, quand c'est comme ça, tu dis, j'ai la maladie démoniaque. Une maladie que seul Dieu, avec une simple phrase, il va te guérir. Si nous suivons ce récit, si nous suivons ce miracle, notre Jésus, notre Dieu, il est venu pour nous délivrer. C'est pas pour rien qu'il s'est donné en sacrifice. Ce sang de l'agneau qui libère, ce sang de l'agneau qui délivre, ce sang de l'agneau qui guérit doit notre pain quotidien. Mon frère et ma soeur, confie-toi auprès de ton Dieu. Confie-toi auprès de ton Dieu, mon frère, toi qui m'écoutes. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, toi qui es sur le lit de ta maison, tu n'arrives pas à te lever. Tu te dis, pourquoi je suis ainsi? Mais ma soeur, mon frère, remets ton sort à l'Éternel et il te délivrera. Aie la foi, aie l'assurance d'être sauvé. Aie l'assurance d'être sauvé en ouvrant ta Bible. Aie l'assurance qu'à ce jour, si Jésus l'a fait quand il était sur terre, il peut toujours le faire et il continue à le faire. Avec cette pandémie qui est en train de rôder comme un lion rugissant dans le monde entier, mon frère et ma soeur, Jésus, il est là pour nous guérir. Jésus, il est là pour faire des miracles pour nous et chacun de nous. Que son nom soit magnifié. Amen. Prions. Père éternel, en ces jours, tu viens nous montrer encore ce miracle de la belle-mère de Pierre et d'autres malades qui étaient remplis de la maladie physique et de la maladie démoniaque. Père éternel, nous venons auprès de toi pour que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses nous mettre cette foi d'Abraham, Père, ensemble réunis avec mes frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, qui m'écoutent en ce moment, Père. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, mais nous avons besoin de toi. Seigneur, viens mettre ta main de guérison. Écoute les cris, écoute les pleurs de tes enfants. Écoute les cris de détresse de tes enfants. Remplis de ton Saint-Esprit, Père. Dis simplement un mot. Touche-nous dans ta main, car tu as le monde entier dans la main. Seigneur, tu as levé la belle-mère de Pierre en le touchant qu'à la main. Le fait qu'il s'est levé, sa fièvre a disparu. Fais-le pour nous, papa, à cet instant. Fais-le pour mes frères et sœurs qui sont dans la souffrance, Père, physique et la souffrance spirituelle. Père, toi qui es notre souverain sacrificateur, toi qui es un Dieu miséricordieux, plein de bonté, le sang de l'agneau qui libère, le sang de l'agneau qui délivre, le sang de l'agneau qui guérit, viens nous guérir physiquement et spirituellement. Amen.
Mon frère et ma sœur, n'oublions pas que le Seigneur, quand il est venu pour prêcher, il avait un but. C'est que nous le recevons dans notre vie et que nous soyons sauvés. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.